Castaluna.com existe maintenant depuis 6 mois. C'est un site de vente en ligne de marques de vêtements grande taille, dit grande taille, c'est-à-dire à partir du 42 et plus. Nous vendons donc exclusivement des marques dans tous les styles et tous les positionnements prix. Et on s'est rendu compte tout simplement, moi et mon associé Giorgia Tedeschi, qu'il y avait un manque sur ce créneau-là. On est toutes les deux rondes et on avait beaucoup de mal à accéder à un choix satisfaisant par rapport à une volonté de s'habiller mode. Donc on a décidé tout simplement de monter ce concept qui fait référence aux Galeries Lafayette de la mode pour les rondes. C'est vraiment ce concept-là, c'est donner le plus de choix possible, le plus de mode possible à des femmes qui aujourd'hui ont une offre assez restreinte finalement. Le secteur de la mode dite grande taille est un secteur étonnant aujourd'hui en France puisque 50% des femmes font du 42 et plus et que l'offre est très limitée, c'est-à-dire que vous avez des acteurs historiques mais qui ne sont pas forcément dont le premier objectif n'est pas d'être à la pointe de la mode. Donc de manière extrêmement étonnante, c'est un secteur économique dans lequel, à mon avis, on ignore 50% de la cible. Donc c'est une spécificité, je pense, un peu française, même si ça évolue aussi depuis peu dans d'autres pays européens. Les États-Unis ont de l'avance sur la France là-dessus parce qu'aussi leur population et leur demande a évolué plus tôt que la nôtre. Mais c'est un marché étonnamment récent en France et qui commence tout juste à mon avis à se développer maintenant alors que la demande est plus ancienne. Je soupçonne qu'il y a un rapport dans la culture française entre la femme et la mode qui est un petit peu compliqué et qui fait qu'il y a une forme de tabou toujours autour de cette forme idéale de la femme et qu'on n'a pas fini d'avancer sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a une dimension psychologique à tout ça et qui occupe le milieu de la mode depuis longtemps. C'est comme si ça n'existait pas, que mode et au-dessus du 42 étaient incompatibles. Donc vous avez des réseaux de distribution physique qui depuis toujours ont l'habitude d'arrêter leur taille autour du 42 pour simplifier et qui ne voient pas forcément l'opportunité de s'adresser à 50% d'autres femmes, plus le fait que tout simplement certains ne veulent peut-être pas et considèrent qu'on ne peut pas être ronde et fashion à la fois, ce qui est évidemment une erreur. Je ne suis pas une serial entrepreneuse, donc je ne suis pas forcément une experte, mais mon premier conseil, c'est qu'à partir du moment où on a identifié un marché, il n'y a aucune hésitation à avoir, faut y aller. Donc ça veut dire que si ce marché existe là, vous arriverez toujours à convaincre des investisseurs potentiels et à monter votre business. Pour moi, il n'y a pas. On dit toujours qu'en France, c'est très difficile de monter une entreprise. J'ai pas beaucoup de points de comparaison évidemment, mais j'ai pas ressenti, à part évidemment quelques tracasseries administratives, j'ai pas ressenti de gros freins. Donc faut pas hésiter, faut vraiment y aller.